Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Hermès Trismégiste ou Thoth. Et je vais vous parler aussi de la doctrine hermétique appelée Kybalion et la clé de la magie. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Hermès Trismégiste ou Thoth, suivant si on se situe donc à Athènes ou en Grèce ou plutôt en Égypte, disait « trois fois grand, grand des grands, le plus grand des grands ». Il est synonyme de fontaine de sagesse. La doctrine hermétique appelée Kybalion, qui en découle, a 7 principes fondamentaux: le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet et le genre. En ce qui concerne le mentalisme, tout est esprit, univers matériel, phénomène de la vie, matériel ou matière ou énergie. Correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Au niveau de la vibration, rien ne repose, tout remue, tout vibre. Au niveau de la polarité, tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes semblables et dissemblables et qui ont la même signification. Au niveau du rythme, tout s'écoute au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée, tout évolue puis tout dégénère. Le rythme est constant. La cause à effet, toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Et le genre, il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Derrière l'univers du temps et de l'espace se cache toujours la réalité substantielle, la vérité fondamentale. Ce qui est la vérité fondamentale, la réalité substantielle, n'a nul besoin d'une dénomination spéciale, mais les hommes éclairés l'appellent le tout. Dans son essence, le tout est inconnaissable. Cependant, l'exposé de la raison doit être reçu avec la plus grande hospitalité et traité avec respect. Tout d'abord, le tout doit être tout ce qui est réellement, et le tout doit être infini, où rien ne peut définir, confirmer, limiter ou restreindre le tout. L'univers est donc mental, il est contenu dans l'âme du tout, et l'esprit infini du tout est le sein de l'univers. Le tout dans le tout, un grand savoir. Celui qui comprend le principe de vibration a saisi donc le sceptre du pouvoir. Maintenant, nous allons passer à la tablette 6 de Thoth qui s'appelle la clé de la magie. Ô homme, écoute la sagesse de la magie, écoute le savoir des pouvoirs oubliés. Il y a très longtemps, à l'époque des premiers hommes, il y eut une guerre entre l'obscurité et la lumière. Comme c'est encore le cas maintenant, les hommes étaient à la fois de lumière et d'obscurité. Déjà à cette époque, l'éternel combat faisait rage. De toutes les époques et sur tous les plans, cette lutte incessante se poursuit toujours. Les adeptes des deux camps se combattirent audacieusement à travers les âges en utilisant des pouvoirs étranges.
inconnue des hommes. Tantôt les adeptes de l'obscurité faisaient reculer la clarté, mais les maîtres de la clarté résistaient audacieusement et combattaient les ténèbres. À chaque fois, les chevaliers de la lumière revenaient en force pour conquérir la nuit. C'est ainsi qu'il y a très longtemps, les soleils du matin qui descendaient des royaumes supérieurs trouvèrent le monde envahi par la nuit, et c'est alors que débuta cette bataille séculaire entre l'obscurité et la lumière. Mais ils étaient tellement nombreux à être remplis de ténèbres que la lumière était une toute petite flamme dans la nuit. Et les maîtres des ténèbres essayaient de l'attirer dans leur nuit éternelle. Ils voulaient resserrer les chaînes qui gardaient les hommes captifs des griffes de la nuit. Ils utilisaient une magie noire qui fut apportée aux hommes par le pouvoir des ténèbres, une magie qui enveloppait l'âme de noirceur. Les frères des ténèbres formèrent une bande qui, à travers les âges, s'opposa aux enfants des hommes. Ils se déplaçaient toujours en secret et se dissimulaient des hommes. On disait qu'ils étaient ceux qui étaient là et qui pourtant n'étaient pas là. Ils se déplaçaient dans le noir et se tenaient à l'abri de la lumière derrière le voile de la nuit. Et en secret et silencieusement, ils utilisent leur pouvoir pour asservir et enfermer l'âme des hommes. Invisibles, ils vont et ils viennent. C'est à cause de son ignorance que l'homme les attire d'en dessous. Les frères des ténèbres voyagent à l'intérieur d'une obscurité qui n'est pas celle de la nuit. Ils utilisent les pouvoirs obscurs des mystérieux qui proviennent des ténèbres pour attirer d'autres habitants de leur royaume. Leur savoir interdit est redoutable parce qu'il provient des forces de la nuit. Ils se déplacent sur la terre à travers les rêves des hommes où ils peuvent faire irruption dans leur espace mental pour les enfermer dans le voile de la nuit. Ils se laissent faire. Leur âme sera enfermée dans les chaînes des ténèbres pour le reste de leur vie. Écoute-moi, ô homme, et sois attentif à mon avertissement pour te libérer des griffes de la nuit. Ne laisse pas ton âme capituler devant les frères de l'obscurité. Tourne ton visage vers la lumière éternelle. Sache que la misère provient du voile de la nuit. Écoute mon avertissement et sois constant dans tes efforts pour monter et tourner ton âme vers la lumière. Sache que les frères des ténèbres veulent recruter ceux qui ont voyagé sur le sentier de la lumière. Ils savent très bien que ceux qui, dans leur quête de lumière, se sont approchés du soleil, disposent en fait de pouvoirs encore plus grands pour enfermer les autres enfants de la lumière dans l'obscurité. Écoute celui qui vient vers toi, ô homme. Évalue soigneusement si mes paroles sont celles de la lumière. Il y en a beaucoup qui sont brillants dans leur obscurité et qui pourtant ne sont pas des enfants de la lumière. Leur sentier est difficile et parfois même facile à suivre. Ils montrent tous la voie de la facilité attirante. Alors écoute bien mon avertissement, ô homme, parce que la lumière vient seulement à celui qui fait des efforts et qui persévère. Il est difficile le sentier qui conduit à la sagesse et qui mène à la lumière. Plusieurs pierres obstruent ce sentier, il y a plusieurs montagnes à gravir vers la lumière. Ne te laisse pas tromper par l'illusion de l'effort matérialiste en vue de se procurer des biens. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous parlons de l'effort en vue d'intensifier sa lumière intérieure et de pouvoir traverser le voile de la nuit comme un soleil de lumière. Regarde les étoiles et les soleils du cosmos et tu comprendras qu'ils voyagent depuis toujours à travers les grandes ténèbres de l'espace infini et pourtant ils demeurent intacts et brillants. Voilà l'effort demandé, rester brillant et lumineux tout en traversant les ténèbres les plus obscures. Et ce n'est pas une mince tâche. Voilà pourquoi les soleils de lumière durent de toute éternité parce qu'ils sont constants dans leurs efforts. Sache, ô homme, que celui qui ira jusqu'au bout du sentier de lumière sera libre. Ne suis jamais le sentier de la facilité que te proposent les frères de l'obscurité, parce que ce sentier te conduira à la diminution et à l'extinction de ta lumière. Reste avec nous. Pour toujours, sois un enfant de la lumière, demeure dans la constellation des étoiles fixes. Sache qu'à la fin, la clarté vaincra toujours et que les ténèbres de la nuit seront bannies par la lumière. Écoute, ô homme, et fais attention à ma sagesse.
tout comme l'obscurité, ainsi est la lumière. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à tout bientôt.